Imaginez une salle des ventes surchauffée. Les caméras sont braquées, le silence est lourd. Un coup de marteau. Adjugé. Un Van Gogh vient de partir pour plus de 100 millions de dollars. Comme Vergéac Cyprès, vendu 117,2 millions en 2022. Et pour ceux qui se poseraient la question, La Nuit étoilée, jamais vendue. Elle est accrochée au MoMA à New York depuis 1941. Maintenant, remontons le temps. Fin du 19e siècle. Van Gogh meurt, malade et pauvre à 37 ans, avec très peu de reconnaissance. Pas complètement ignoré pourtant, il a exposé avec le groupe avant-gardiste Les Vins à Bruxelles en janvier 1890 et il a vendu au moins une toile, La Vigne rouge. Mais rien à voir avec la gloire planétaire qu'il connaît aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé ? La version romantique, vous la connaissez. Le monde n'était pas prêt pour son génie, qui a fini par éclater au grand jour. Mais, et si l'explication était ailleurs ? Et si ce n'était pas seulement Van Gogh qui avait changé, mais notre façon même de définir ce qu'est un grand artiste ? C'est exactement la piste qu'explore la sociologue Nathalie Heinisch, dans son livre enquête « La gloire de Van Gogh ». Un livre qui n'est pas une biographie, mais une enquête sur la fabrication de l'admiration. Pour comprendre l'énigme, Heinisch nous invite à regarder Van Gogh avec les yeux de ses contemporains. À la fin du XIXe siècle, un grand peintre, c'est avant tout un artiste reconnu par les institutions, l'Académie, le Salon de Paris. Il reçoit des médailles, des commandes officielles, et sa technique doit montrer une maîtrise académique irréprochable. Avec ces critères, Van Gogh est un outsider. Il vend peu, il n'expose presque pas dans les lieux officiels, et sa touche épaisse, ses couleurs vives sont jugées brutales, presque maladroites. En résumé, il échoue selon les règles dominantes de son époque. Mais attention, au même moment, ces règles sont en train de changer. À côté de l'Académie, un marché de l'avant-garde se met en place avec de nouvelles valeurs esthétiques. Ce que montre Heinisch, c'est que Van Gogh meurt juste au moment où ce basculement s'accélère. Dans ce nouveau monde, on ne juge plus un artiste à sa conformité aux règles, mais à son originalité. L'artiste moderne n'est plus un artisan qui perpétue la tradition, c'est un créateur singulier. Ses preuves de génie ne sont plus les médailles, mais l'authenticité, l'intériorité et, de plus en plus, la souffrance. Le vrai artiste est un marginal, un visionnaire, un martyr qui sacrifie sa vie pour son art. Et qui pourrait mieux incarner ce nouveau mythe que Van Gogh ? Il coche toutes les cases, la pauvreté, la maladie mentale, la marginalité et la mort prématurée, probablement par suicide, même si des travaux ultérieurs ont débattu ce point. Dans ce nouveau régime de valeurs, ce n'est pas malgré sa vie tragique qu'il devient célèbre, mais en partie à cause d'elle. Sa biographie devient une preuve de sincérité artistique, et son œuvre, indissociable de son destin, prend une dimension quasi sacrée. Mais un mythe ne se diffuse pas tout seul. Il faut des passeurs, des prêtres qui racontent et transmettent l'histoire. Parmi eux, la figure essentielle est Johanna van Gogh Banger, la belle-sœur de Vincent. En 1914, elle publie les Lettres à Théo, la correspondance entre Vincent et son frère. Ce n'est pas un simple travail d'édition. Ces lettres révèlent au public les pensées intimes, les doutes, la passion de l'artiste. Elles deviennent comme le livret d'un opéra tragique, où chaque mot éclaire l'étoile. Johanna organise aussi des expositions, prête des œuvres, les met sur le marché. Elle contribue à faire circuler l'image de Van Gogh. Mais elle n'est pas seule. Autour d'elle gravitent des marchands, des critiques d'avant-garde, puis des biographes et des musées. Chacun joue un rôle dans ce que Heinisch appelle la fabrication de la grandeur. Une construction collective, pas une révélation spontanée. Au bout du compte, la gloire de Van Gogh n'est pas une enquête sur qui était vraiment Vincent, mais sur qui nous sommes nous face à lui. Heinisch nous montre que la grandeur de Van Gogh est inséparable d'un regard romantique, celui qui sacralise l'individu unique, incompris et martyrisé. Un regard fabriqué par un réseau de médiateurs, dans un moment historique précis,
où nos critères de jugement ont basculé. Van Gogh n'est pas seulement un peintre génial, il est devenu le symbole parfait de notre culte moderne de la singularité. C'est toute la force du livre de Nathalie Heinisch, non pas déboulonner une icône, mais nous faire voir comment nos icônes se construisent. Et, peut-être, nous inviter à nous demander qui sera le Van Gogh de demain. Avec Nicolas Herpin, nous enquêterons sur le pouvoir des grands pour découvrir comment quelques centimètres en plus ou en moins peuvent façonner nos vies.